Pointe des Régates, Maillebourg. L'endroit est aujourd'hui calme et invite à la promenade. Il y a un peu plus de 10 ans, il régnait un sacré vacarme en ce lieu. Des pyramides de sable meublaient le paysage. Ce temps est aujourd'hui révolu. Mais Maillebourg s'en souvient encore. À Maillebourg, l'extraction de sable a débuté officiellement en 1958. Plusieurs pêcheurs ont abandonné leurs activités professionnelles pour s'adonner à l'extraction de sable. La baisse dans la population de poissons, la dépendance vis-à-vis des baignants et le coût élevé des équipements de pêche ont poussé les pêcheurs à changer de métier. L'extraction de sable n'a rien de très sorcier et ne demande pas d'expertise particulière. Cependant, c'était devenu un rituel et chaque matin, comme répondant à un scénario bien écrit, les acteurs répétaient les mêmes gestes pour les préparatifs avant de prendre la mer. Moi, je travaille longtemps, avec mes camarades, ensemble. Quand nous avons un dialogue grand matin, nous levons, nous risquons nos bateaux. Naturellement, on vient de risquer nos bateaux. Mais quand nous calons, nous moteurs, nous venons de la mer. Parfois, il y a bon le temps, parfois, il y a mauvais temps. Quand il y a bon le temps, nous avons un coup de fort. S'il y a du sable, le soleil, vous dire soleil élevé. Soleil élevé, jusqu'à soleil couché. Sur le côté, il y a 3 voyages. Nous faisons 3 voyages, un bateau 3 tonnes, nous sommes fait 10 tonnes. Il n'y avait point d'équipement sophistiqué, ni de drague suceuse. C'était surtout de frêles embarcations qui prenaient la mer, des pirogues de pêcheurs reconverties pour transporter le sable. Ramener le sable à terre, si le procédé est simple, il n'est pas à la portée du premier venu ni du gringalet. Les muscles sont de rigueur. Toutefois, les jours de cette activité étaient déjà comptés. Dès 1989, les autorités ont pris des mesures pour limiter l'extraction de sable aux seules sociétés coopératives dûment enregistrées. En mars 1996, un autre comité ministériel recommande l'élimination progressive de l'extraction de sable corallien en 2001. Un an plus tard, la Removal of Sand Act de 1975 est amendée pour limiter l'extraction de sable corallien à seulement certains endroits spécifiques. De plus, l'amende pour extraction illégale est rendue plus sévère. Elle passe à 50 000 roupies. L'extraction de sable était certes plus dure que la pêche. Cependant, elle offrait l'avantage d'une rémunération assurée, tandis que les prises de pêche devenaient de plus en plus aléatoires. La plus grande chose qui me trouve là-dedans, c'est l'amitié de nous point de régate. Nous venons point de régate, tous camarades, tout près, nous pouvons causer, dialoguer. Un petit dialogue passé, comment il y a travail là passé, mais nous pouvons s'en faire. Les pêcheurs ratissaient les fonds afin de diminuer la pénibilité du travail. Pour pouvoir travailler continuellement, dans moins d'1 mètre d'eau, ils étaient obligés donc de se déplacer régulièrement. Ainsi, presque 200 hectares de fonds étaient exploités annuellement. Ainsi, le mal causé, au fond marin, n'était pas localisé. Mais au fil du temps, il s'étendait sur une superficie qui s'agrandissait de jour en jour. L'extraction du sable corallien à l'île Maurice était une activité artisanale. Elle se faisait à la pelle par 2 ou 3 terrassiers qui se tenaient dans l'eau et chargeaient leurs pirogues qui pouvaient transporter chacune de 2 à 2,5 tonnes de sable. Chaque coup de pelle est un coup porté à notre écosystème marin. Cela cause la turbidité excessive des eaux. On y a noté par conséquent une dégradation de la flore et de la faune marine, et donc la diminution des prises de la pêche artisanale. Le retour des pirogues, lourdement chargées, se passe dans une ambiance totalement différente du départ. C'est à la pagaie et à la gaule qu'on effectuait
les derniers mètres jusqu'au débarcadère. Ensuite, c'est dans un véritable vacarme que se déroulait le débarquement du sable. Les cris des terrassiers, le bavardage de ceux qui attendent de repartir, le vrombissement des pelleteuses et des camions, les marchands de pain et de gâteaux, créaient l'ambiance à Pointe des Régates. Moi-même, je suis des journées, des fois des semaines, parfois gagner, parfois pas gagner, mais tout dépend. Mais au besoin après qu'on fait pour tirer ça, dans les chaînes risque, et tu peux faire avoir bateau qui a coulé, il y a du monde qui a brisé, mais le moteur qui tient le risque, quand le moteur est tout peu vite, il tient le bateau en terre pour la tête. Il y en a seulement un risque, il y a du monde qui perd du moteur. Pas de gain moteur même. Bateau tout ils ont couru, pas de gagner les autres bateaux ici. Finalement, je ne peux pas dépenser 50 et 4 pour atterrir. Le bateau est perdu, il y a un risque, dans tout travail, il y a un risque, mais c'est pas facile. C'est-à-dire, si vous avez un tiers ou ça, vous venez au point de régat, vous débarquez ça, c'est un mouvement, camion, marchand du pain. C'est à qui tu peux gagner les autres ravis de certaines façons, mais l'ambiance n'est plus pareille comme longtemps. Mais il finit, c'est pas pareil. Le sable corallien était un matériau traditionnellement utilisé dans la construction à Maurice. Son utilisation a connu une montée spectaculaire vers la fin des années 80. De 1989 à 1991, le nombre de sociétés coopératives engagées dans l'extraction de sable est passé de 5 à une vingtaine, alors que le nombre de bateaux atteignait les 225. Depuis, ces chiffres n'ont cessé de croître. En 2000, le secteur comptait 25 sociétés coopératives, qui totalisaient quelques 332 membres. Le nombre total de bateaux engagés par ces sociétés se chiffrait à 310. Environ 1034 travailleurs s'étaient engagés dans ce secteur. Quand on sait qu'un mètre carré de corail ne produit que 4 à 5 grammes de sable corallien par an, on ne s'étonnera pas des dégâts causés par l'extraction de 800 000 tonnes de sable à nos lagons. D'ailleurs, une étude effectuée en 1991 a démontré que nos lagons ne produisent que 7,2 tonnes de sable par an. Ce qui fait que notre consommation annuelle de sable corallien dépassait largement la capacité de nos coraux à produire du sable. Après lavage, le sable était utilisé principalement pour la construction, le filtrage de l'eau et l'ajustement du pH, le niveau d'acidité des sols agricoles. Étant donné la géomorphologie littorale de l'île Maurice, environ 250 km de littoral, largement sablonneux, 150 km de barrières récifales, 243 km² environ de lagons, on aurait pu penser que ce stock était considérable. Cependant, on ne disposait pas non plus de statistiques fiables sur le niveau d'exploitation réel. Le chiffre de référence sur lequel on se fondait était les 800 000 tonnes extraites en 1995. Le soleil couché, les terrassiers achevaient leur journée de travail harassante. Et un jour, en 2001, le matériel fut rangé définitivement. Les pirogues retrouvent leur point d'ancrage pour de bon. On rangea les moteurs essoufflés et la Pointe des Régates allait connaître une nouvelle vie. Commençait alors, pour les extracteurs de sable, une longue reconversion. Et depuis, lentement, le lagon commença à panser ses blessures. On arrêta de saigner les bancs de sable. On cessa de détruire les coraux. Une page de l'histoire de Maillebourg était tournée. Quand vous passez une époque longtemps, comment c'était, c'est là que vous venez, que veut dire, jour après jour, il peut changer. Et ici, d'un côté, nous avons un waterfront. Longtemps, c'est dans l'herbe,
c'est dans le gazon, c'est dans il pas si propre. Comme c'est ça, une jolie, on voit longtemps avec la série, il change beaucoup, il va être joli. Pointe des Régates, 2011. L'endroit s'est payé un véritable lifting. Maillebourg, la capitale du Sud, s'est mise au diapason de Port-Louis, capitale de l'île Maurice, et à son front de mer depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, on ne voit plus les pirogues revenir chargées de sable. Elles voguent maintenant, au gré des vagues, en quête de poissons. Le nouveau débarcadère, avec ses lattes, a fière allure. L'histoire de Maurice a commencé à Maillebourg et les souvenirs sont bien présents. Le monument aux esclaves est debout, comme pour que les mémoires ne flanchent pas. Et puis, plus silencieuse, la mémoire des canons, de la bataille qui a eu lieu non loin de là, à Grand-Port. Maillebourg, historique, et Maillebourg moderne, possède tous les atouts pour devenir un centre touristique du Sud. Du front de mer, on domine la baie de Maillebourg. Tout droit devant, l'île aux mouchoirs rouges, recouverte d'une luxuriante verdure, et son campement sont comme une signature de la carte postale de Maillebourg. Cet îlot a lui aussi connu des problèmes d'érosion. Il y a 2 ans, ses propriétaires ont entrepris quelques travaux pour prévenir une détérioration. Maillebourg, ce chef-lieu du Sud, a su garder son authenticité, sa simplicité, malgré l'arrivée de la modernité. Maillebourg, c'est aussi une ambiance que seuls les lieux qui ont une âme savent dégager. Maillebourg reste avant tout un village de pêcheurs. Il n'est pas rare de rencontrer des pêcheurs, jeunes ou vieux, sur le front de mer, s'adonnant à leur activité favorite. L'oisiveté, qui est mère de tous les vices, n'a pas droit de cité à Maillebourg. Un jour de congé, un moment libre, un chômage forcé, le Maillebourgeois a vite fait de s'armer de sa canne à pêche, et le voilà, pêcheur d'un jour. On a beau changer le gazon en dalles, recouvrir le sable de lattes, les habitudes n'ont pas changé. Pêcheur d'un jour, pêcheur pour toujours. Et si Petit Poisson deviendra grand? Pour l'instant, ce ne sont que les petits qui sont attrapés. Les images de cette localité ravivent des pages d'histoire, aujourd'hui tournées, mais ô combien remplies de nostalgie. Tandis que des bâtiments modernes sortent de terre, Maillebourg a comme du mal à tourner le dos à son passé. Ça et là, des vestiges existent toujours, comme épargnés par le temps et les habitants. Cette osmose entre le traditionnel et le moderne risque fort de disparaître. Alors Maillebourg ne sera plus Maillebourg. 10 ans après l'arrêt de l'extraction de sable dans le lagon de Maillebourg, l'équipe de Couleurs Marines est allée voir de près comment les choses ont évolué sous l'eau. Que s'est-il passé une fois qu'on a arrêté d'enlever le sable des fonds marins dans la baie de Maillebourg? Y a-t-il eu complément des fosses creusées? Les coraux ont-ils recommencé à pousser? Et la population de poissons? Le temps de bien amarrer l'ancre, notre cadreur Boubou est déjà à l'eau pour nous ramener des images. Ici, c'est gravier baleine. Longtemps, là, c'est du sable. On a tiré du sable, du sable. Et voilà, c'était là, le corail amélioré ici. Et qui les touristes bien venus pour venir visiter. Il y a beaucoup de poissons, de couleurs, mais un petit paradis. La régénération est un processus lent et complexe. C'est dans 10 à 15 ans que le lagon se retrouvera dans l'état où il était avant l'extraction de sable. Récemment, les premiers signes de revitalisation du lagon ont été constatés. Coraux et herbiers ont refait leur apparition sur le fond de mer. Plusieurs colonies d'espèces variées de coraux vivants ont aussi été aperçues.
L'habitat reconstitué. De petits poissons sont présents en abondance, tandis que l'eau du lagon est devenue plus claire et plus transparente. En un mot, une nouvelle vie reprend ses droits, lentement mais sûrement, dans ces 4 endroits. Évidemment, les premiers bénéficiaires seront les pêcheurs. L'extraction de sable a doublement affecté notre écosystème marin. D'abord, elle dégrade nos bancs d'algues et détruit ensuite nos récifs coralliens. Les bancs d'algues stabilisent non seulement les sédiments, mais servent également d'habitat à divers types de poissons. Quant aux récifs coralliens, ils servent de barrière contre l'assaut des vagues du large et d'habitat aux organismes marins. Ils aident également à la formation de sable et de plages. La destruction des récifs coralliens entraîne à la longue l'érosion des plages. Comme ce concombre de mer, nous rencontrons au cours de notre plongée plusieurs créatures marines qui nous indiquent que les conditions de vie sont de nouveau réunies. Là, des buissons de coraux jonchent le fond. Plus loin, des coraux, avec de belles couleurs, viennent confirmer la bonne santé des polypes. Des poissons ne tardent pas à apparaître et viennent nous tenir compagnie. On réalise que certains endroits ont été plus durement affectés. Ils ont besoin de plus de temps pour retrouver un équilibre propice au développement des coraux. L'extraction de sable corallien augmentait également la turbidité du lagon, ce qui a eu pour effet de diminuer la pénétration de lumière. Résultat, les algues sont mortes. 10 ans après, le constat n'est que positif. Nous survolons quasiment une plaine d'herbes marines. Les plaines d'herbes marines sont des écosystèmes indispensables à de nombreuses espèces vivantes marines. L'herbe marine, à savoir des plantes à fleurs que l'on trouve dans les eaux peu profondes dans le monde, fournissent de la nourriture et un abri aux crevettes et aux populations de poissons. Nous quittons le lieu, dit Gravier-Baleine. Au loin, l'île aux phares semble veiller sur nous. Cet endroit-là s'appelle Banc Olive. J'ai trouvé beaucoup d'algues ici. Et les gens tirent du sable, tu peux tirer du sable ici. Tu fais un fond blanc. Comment quand nous pouvons débouter maintenant, là, nous avons une profondeur de l'eau. Il y a beaucoup d'algues qui vont pousser. Il y a beaucoup de fruits de mer, comme un oursin. Il y a un ourite aussi, nous gagnons là. Il y a un os d'âme qui va pêcher servir pour servir faire la boîte, mettre dans un casier. Et voilà, on pêcher, l'eau là, il y a un marais, il y a un jeu de poissons, tout le lac, il y a le pavé. Beaucoup de poissons, millets. Une bonne maintenant. Ici aussi, la faune et la flore ont repris leurs droits. La nature nous donne des leçons de persévérance. Une fois les extracteurs partis, les plantes ont retrouvé leur milieu. Et elles ont vite fait de gagner du terrain, tandis que les animaux marins ne se sont pas fait prier pour retrouver leur habitat. La mer recèle bien des curiosités. Nous nous arrêtons le temps d'écouter les explications d'Ude, notre guide du jour. Un oursin, on appelle ça un boulevard. On appelle l'os d'âme. Ça va pêcher, prendre ça, mettre dans le casier pour faire la boîte, ça aussi.
Et ça a aussi servi pour la pêche, une poisson qui appelle le pavé. Et ça même qui ça aussi fait un bateau plaisanterie, ça amène un touriste sur l'intérieur manger. Boubou, notre cadreur, n'a pas manqué de remarquer cette étoile de mer qui se promenait sur le sable. Ça l'appelle cocom de mer, comme un motion a beaucoup de diamants barra. Il y a beaucoup de pêcheurs qui servent ça pour faire la boîte, mais dans le casier. Maintenant, des pays étrangers, ça défile là. On a servi ça comme un saucisse. Tu veux que coller. Maintenant, on enveloppe ça dans les autres pieds. On peut poser morts dans la mer avec ça pour ne pas blesser avec ban corail. La mer nous réserve une multitude de surprises, de bonnes comme de mauvaises. Dans le doute, le principe de précaution doit être appliqué. Ici, c'est évident qu'il vaut mieux éviter la bête. Ça n'a s'embrasse. Il y a des animaux dangereux, il ne fallait pas nous laisser un contact avec la peau à côté là, pas ici. Les coller. Quand il y a un contact avec la peau, il est dangereux et empoisonné tout ça. Et ça, c'est pas comestible en général, ni pêcher aussi pour servir ça comme à pas de poisson d'occasion. Nous continuons notre plongée à travers les coraux. Historiquement exploité par l'homme pour sa beauté, le corail est désormais une espèce protégée. Car les récifs coralliens sont fragiles et ils ne constituent pas une source inépuisable. Ici, sa place s'appelle Troumoutou, un petit peu plus devant là-bas. Longtemps, on a extracté du sable, petit petit du sable, ça trouve là, c'est bien grand ici, après 100 mètres d'envergure. Maintenant, une petit à peu près 25 mètres, plié à l'épée bouchée, et puis extracté du sable, une tiers du sable là-bas. Après, en plus, ça, tout ça aussi derrière moi. Et même à côté mon gauche aussi, là, tout ça corail là, pas de là avant, maintenant, tout ça là, une gagné. Le corail, une gagné, normalement, corail de table, corail pas de poule. Une bine bien poissonnée ici. Une bien évoluée pendant 10 ans, qui dit ça une fièvre. De feu, dur ou mou, autant d'appellations pour qualifier les coraux. Ces animaux marins qui constituent parfois d'impressionnants récifs. Revêtant toutes les formes et toutes les couleurs, les colonies de ces coraux sont pour les plongeurs le gage de belles immersions. Il est certain qu'il y a 10 ans, l'ordre d'interdire définitivement l'extraction de sable a été une sage décision. Aujourd'hui, on mesure les retombées positives de cette réglementation. Cela a permis au visage de la baie de Maillebourg de ne pas être défiguré. Là où autrefois, les pelles soulevaient des tonnes de sable, aujourd'hui, la nature a repris ses droits sur les hommes. Ces endroits deviendront avant longtemps des spots de plongée extraordinaires et très prisés des plongeurs pour les multiples espèces qu'ils abritent et bien sûr pour l'ambiance féerique qu'ils produisent.